Salut, moi c'est Greg alias Trio, pour ceux qui me connaissent du gaming. Et voici ma femme Nono et notre jeune chien Plouf et notre fils Fanche. Ah, et le gros van blanc, lui, c'est Bernie. Avec lui, nous allons voir le monde, et il y a beaucoup à voir. On vous emmène? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo un peu spéciale aujourd'hui, on fait notre retour d'expérience sur les Pays-Bas. Et du coup, on n'est pas dans Bernie, puisque Nono, elle est dans son 9e mois de grossesse. Donc voilà. On évite de la faire trop bouger pour l'instant. De toute façon, on va vous parler un petit peu de tout ça dans la vidéo. Donc voilà, donc c'est parti. On va commencer déjà par la base qui a été un petit peu notre souci pendant ce périple, à savoir Bernie. Alors Bernie fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, il est robuste, c'est cool. Néanmoins, il faut savoir qu'aux Pays-Bas, ils ont instauré des ZFE comme en France, donc des zones à faible émission. Et sauf qu'eux, ils ne se sont pas fait chier. Ils ont, en fait, dans la plupart des grandes villes, ils n'ont pas trop le système de vignettes critères, apparemment, de ce que j'ai vu. Par contre, ils ont juste interdit les véhicules d'avant 2004. Voilà. Donc, Bernie, il avait 21 ans de trop. Du coup, on ne pouvait pas approcher des centres-villes. Et donc, du coup, on s'était rabattu sur... on a fait une tentative à La Haye, on s'est rabattu sur les transports en commun. Transports en commun qui sont excellemment bien desservis aux Pays-Bas. Par contre, c'est cher parce que tout le monde est véhiculé essentiellement en vélo. Et du coup, les gens qui prennent des transports en commun, bien souvent, sont des gens à mobilité réduite ou des personnes âgées qui, eux, ont des aides pour les prendre. Mais si vous n'avez pas d'aide parce que vous avez un problème de mobilité, c'est 2,99 € le ticket. Donc alors après, je ne sais pas s'il dure 1 heure ou si c'est à chaque fois que vous montez dans un truc. Du coup, c'est assez cher, mais bon, ça, c'est pas super grave. Ce qui est plus embêtant, c'est qu'ils fonctionnent avec un système d'abonnement. Donc apparemment, ils ont des cartes, comme nous en France, des petites cartes d'abonnement. Et les distributeurs, les endroits où on peut les acheter, c'est des distributeurs bancaires. Seulement certains, parce qu'il faut que ce soit marqué OV sur le distributeur. Alors je ne sais plus, c'est OV quelque chose, je ne sais plus exactement. Mais les distributeurs sont rares pour acheter des titres de transport. Bien souvent, ils sont au centre-ville. Donc si vous êtes bloqué à l'extérieur du centre-ville parce que vous ne pouvez pas rentrer avec votre van de collection, c'est délicat d'aller acheter un ticket. Et il y en a quelques-uns, de ce qu'on m'a dit, d'après un chauffeur de métro, de tramway, m'a dit qu'il y en a quelques-uns à l'extérieur, mais il ne savait pas où c'était, et il m'a dit qu'ils sont très rares. Il m'a certifié que c'était très rare. Donc du coup, l'accessibilité aux villes, si vous y allez avec un vieux van comme nous, c'est plus compliqué. Je pense qu'avec un nouveau van, vous pouvez plus facilement rentrer dans les villes, mais nous, clairement, on avait l'accès interdit. Et moi, je me disais aussi, si vous allez par exemple aux Pays-Bas, prenez vos vélos. C'est vrai que nous, on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas de porte-vélo. Ouais. Mais après, ça, c'est aussi... ça peut être bien, quoi. Oui, si vous avez un porte-vélo, prenez vos vélos parce que c'est un pays qui est fait pour le vélo. De toute façon, toutes les voies sont doublées pour du vélo. Les cyclistes sont prioritaires absolus dans 90% des cas. Donc les automobilistes font très attention. Donc voilà, prenez vos vélos parce que nous, c'est ce qui nous a manqué. Mais d'un autre côté, si on avait eu les vélos, j'aurais peut-être pu me promener en vélo avec Fanche. Mais Nono, à 7 mois de grossesse, le vélo, je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle. C'est pareil, le basket, pas ouf. Mais non, mais après une remorque. Oui. Tu mets sur une petite remorque avec Plouf. Alors si vous voulez trimballer votre femme à 7 mois de grossesse en vélo, sinon vous attachez une brouette derrière le vélo. Mais du coup, oui, c'est vrai que si vous pouvez, prenez vos vélos. Bon, maintenant, on va faire un petit point sur les services. Alors, les services, au niveau du camping-car, alors quand on ne connaît pas, on est complètement dépaysé. Nous, au début, on a beaucoup galéré, on disait que c'était chiant, puis on ne comprenait pas parce que j'avais vu des stats sur Internet, comme quoi il y avait 116 000 camping-caristes aux Pays-Bas. Donc, on s'est dit, ils sont bien intégrés et tout. Et oui, ils sont très bien intégrés, sauf qu'en fait, ils ne fonctionnent pas comme nous. Les services sont accessibles, mais si vous ne savez pas où les chercher, ça peut vite être chiant. Donc, à savoir que déjà, pour vider vos eaux,
petit tuyau. Si vous avez des toilettes comme nous, on a des toilettes, en fait, en gros, c'est un seau. On met pas de sur dedans, c'est pas des toilettes sèches non plus parce que c'est pas séparé et tout, donc ça aurait pas grand intérêt. Mais du coup, c'est un seau. En fait, les toilettes comme ça, là-bas, si c'est pas chimique, vous les videz avec vos eaux grises. Donc eau noire et eau grise, c'est dans la même évacuation. Mais si vous le savez pas, enfin, au début, on voulait pas le faire parce que pour nous, on n'est pas habitué et tout. Et en fait, on a vu des gens le faire et en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Et par contre, les toilettes chimiques, eux, ont des systèmes de vidange séparés. Mais par contre, ils sont rares. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on a vu des systèmes... Enfin, c'est marqué, hein, chimical et tout, c'est marqué partout. Enfin, quand vous en trouvez, c'est marqué. Mais par contre, justement, non, il n'y en a pas partout, quoi. Donc, si vous allez là-bas, privilégiez soit des toilettes comme nous, soit des toilettes sèches, quoi. Les WC chimiques, vous allez, je pense, galérer à les vider. C'est, voilà, pour la partie la moins glamour. Après, pour faire votre plein d'eau, en fait, nous, on a galéré un peu au début, et en fait, c'est tout con. Vous allez dans les stations-service en bord d'autoroute, ils ont quasiment tous un robinet derrière qui est gratuit, en fait, vous pouvez faire votre plein d'eau. Ouais. Mais si vous ne le savez pas, c'est pareil, quoi. Ça peut être embêtant. Donc, les stations, donc on a vu des stations Texaco, donc elles l'ont quasiment toutes. Et puis après, il y a du Elf qui est équipé. Tout. Après, on n'a pas fait le... Puis je suis pas là pour faire la promo des stations-service. Mais voilà, en fait, l'eau, c'est simple. En fait, il faut juste savoir où aller. Donc voilà. Bon, niveau électricité, on n'a pas tellement eu besoin. Du coup, on a été autonome, donc il n'y a pas tellement de soucis. S'il y aura un truc à revoir quand même, ce serait peut-être plutôt que de mon petit panneau solaire qui fait 15 watts et que du coup, surtout quand vous allez dans le nord, il y a moins d'ensoleillement, qui ne recherche pas énormément. Peut-être éventuellement un vrai panneau solaire sur le toit, je pense que ça aurait fait le taf. Donc de toute façon, c'était des trucs qu'on va réfléchir par la suite. Mais du coup, pour les lessives aussi, parce que vous partez en voyage, vous êtes content de partir en voyage, mais si vous n'avez pas... Nous, on est parti 5 semaines. Moi, personnellement, c'est délicat d'avoir 5 semaines de linge propre, quoi. Déjà, ça prend de la place, c'est pas forcément avantageux. Donc, faut trouver des machines. Donc, des machines, on en a trouvé dans certains centres commerciaux, mais on les a pas utilisées parce qu'on en a eu besoin qu'une fois et on a trouvé une station-service tout équipée. Station-service, d'ailleurs, où j'ai perdu mon bouchon de réservoir. Donc, pour le bouchon de réservoir, il y a du neuf. Je vous laisse regarder ça tout de suite et je vous reprends après. Salut, c'est votre envoyé spécial qui vous parle. Donc du coup, le bouchon de Bernie, le voilà. Comme vous pouvez le voir, il est beau. Il est rutilant. Ah, vous voyez, il bouge un peu comme ça, mais il peut pas sortir. C'est un adaptable, hein, parce que du coup on ne trouve plus. Mais l'avantage, c'est qu'il s'ouvre, il se ferme beaucoup plus facilement que l'ancien. Donc voilà, vous voyez, tout beau. Et puis bon, j'ai essayé de prendre un truc quand même joli pour Bernie quand même, parce qu'il faut lui faire plaisir. Mais tu vois, on peut le fermer à une main, parce que l'ancien, fallait d'abord vous le mettiez, vous teniez la clé, vous tourniez la partie en plastique, la clé tournait pas, et une fois que ça faisait clic, là vous pouviez fermer d'un coup de clé. Autant vous dire que c'était très chiant. Allez, on retourne à la vidéo. Bon, du coup, vous voyez, le bouchon de réservoir, c'est réglé. Donc voilà, je l'ai tout bêtement commandé sur Amazon. J'ai trouvé un modèle correspondant, donc c'est pas exactement le bon modèle. J'ai essayé de prendre le modèle un peu joli quand même, parce que Bernie, c'est un van de collection. Il y avait des bouchons jaunes dégueulasses en plastique, en fait, c'est pour ça que je dis ça. C'était pas ouf. Et la plupart des bouchons à acheter étaient pas à clé, parce que c'est sous la trappe. Sauf que Bernie, il a pas de trappe. Donc il me fallait à tout prix un bouchon à clé. Frais de port compris, j'en ai eu pour 30 balles. Ça va, parce que oui, au final, je pense que le bouchon, je l'ai juste pas remis en fait, parce que ça va nous amener au point suivant. En fait, aux Pays-Bas, la Visa, elle est pas prise dans beaucoup d'endroits. La Mastercard un peu plus, et je pense que eux ils doivent avoir des genres de cartes porte-monnaie en fait, pour payer, qui eux sont acceptés partout. Je pense, parce que les gens avaient des cartes bien particulières dans les centres commerciaux.
Donc ouais, dans cette station-service, ce qui s'est passé en fait, c'est que je ne pouvais pas faire mon plein parce que la pompe ne prenait pas ma visa. Du coup, je suis allé demander aux deux dames très charmantes dans la station-service comment ça se passait, si je pouvais faire de l'essence quand même. Du coup, elles m'ont débloqué la pompe de leur caisse du magasin. J'ai fait mon plein et elles m'ont dit vous revenez payer après. Ce que j'ai fait, sauf n'étant pas habitué à faire ce genre de déplacement supplémentaire, bah, j'en ai oublié mon bouchon de réservoir, je pense, sur la pompe. Honnêtement, je pense que c'est ça, parce que je vois pas comment ça peut se décrocher. Et si je l'avais mal fermé, c'est possible, hein, parce qu'il était un petit peu spécial à fermer, mais ça me surprendrait quand même. Je pense que honnêtement, je l'ai oublié. Voilà, faut savoir que la Visa, si vous devez privilégier une carte bleue là-bas, privilégiez la Mastercard. La Visa, apparemment, ils ont un peu de mal avec. Ouais. Et c'est pas le premier pays où, enfin le premier endroit où je rencontre ce genre de problème. Alors après, moi je dis dans une des vidéos précédentes que la Visa c'est très européen. En fait, c'est très faux ce que j'ai dit. Je tiens à le corriger quand même. Parce qu'aux États-Unis et au Canada, il n'y a pas de souci avec les visas. Mais j'ai l'impression que nous, il y a, on va pas dire un pays sur deux, mais il y en a qui ne l'utilisent pas. Donc si vous pouvez privilégier la Mastercard, vous serez moins embêté. Parlant d'argent aussi, les distributeurs, parce que comme vous avez du mal à payer de temps en temps parce que vous avez une visa, il y a des ATM, des automates. Alors les ATM, c'est pas comme chez nous. Les banques n'ont pas pignon sur rue avec des distributeurs sur la rue. Les ATM, en fait, moi je vous conseille, je l'ai fait avec Mappy ou avec Waze. Vous tapez ATM dedans, il va vous trouver les automates. Ils sont bien souvent dans des magasins. Dans des magasins de souvenirs, dans un magasin de journaux, j'en ai même vu un dans une boulangerie. C'est des grosses boîtes jaunes et nous on associe le jaune à la poste, mais eux clairement ils associent le distributeur. Donc voilà, donc les automates sont un petit peu galères à trouver parce qu'ils n'ont pas pignon sur rue, mais avec les applis ça se fait bien. Donc pareil pour les spots pour dormir, les classiques, iOverlander, Park Fortnite, ça marche très bien. Vraiment à recommander. Et puis bah, pour les trouver, je vous conseille Mappy parce que ouais, dès que ça sort un peu des grandes routes, ça vous emmène n'importe où. Voilà, puis de toute façon, même pour les balades à pied, il vous faudra Mappy parce que Waze ne connaît pas le piétonnage, il ne connaît pas. Clairement, il vous fera passer par les chemins voitures et vous allez faire des détours. Alors que surtout aux Pays-Bas, vous avez des petits chemins piétons. Les gens sont énormément à pied ou en vélo. Vous avez des chemins piétons pour couper de n'importe où. Donc c'est franchement dommage de se taper tout le tour de la ville alors que ça aurait pris 300 mètres à pied. Donc même si c'est sympa quand on visite. Et le pied-point suivant du coup, ça va être pour les courses. Alors nous, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, on est très souvent chez Lidl. Bah, du coup aux Pays-Bas on était vachement contents parce que des Lidl c'est vraiment le magasin de proximité. Il y en a partout, même dans une petite ville, il y en a 4-5. C'est comme nous, on pourrait avoir des petits marchés U ou des Super U ou des Carrefour Market. Bah, eux, c'est des Lidl en fait. Mais d'ailleurs, j'ai pas vu un Carrefour là-bas. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Mais du coup, voilà. Donc les courses, ça va, ça se fait bien. Les amateurs de fromage, bah, j'espère que vous aimez bien les fromages à pâte cuite. Ouais. Parce que vous pouvez trouver dans les centres commerciaux, ou alors vous allez vraiment dans une fromagerie, puis ça va vous coûter un bras, mais vous pouvez trouver du brie ou des trucs comme ça. Mais non, sinon, c'est Gouda. Gouda, comment ça s'appelle l'autre ? Edam. C'est les dames hein, que j'aimais bien. Ouais. Et du coup, voilà, c'est donc le fromage, ouais. Si vous aimez la charcuterie, par contre, vous allez être content parce que eux, apparemment, la charcuterie et la viande, ils kiffent bien. Il y en a partout. Donc pour les Lidl, ce qui est bien, c'est qu'ils sont ouverts 7 jours sur 7 et puis je dirais pas 24 heures sur 24. Ouais, non, c'est vrai que ça, ouais, par contre, c'est pas mal. Après, d'un Lidl à un autre, les horaires varient. Des fois, ils ouvrent à 8h30, des fois, ils ouvrent à 9h30, 10h. Alors, ils ferment à 19h ou ils ferment à 20h. Ouais. Mais 7 jours sur 7, c'est ouvert. Donc ça, c'est pas mal pratique aussi. Parce que quand vous connaissez pas trop le pays, ça peut être galère, par exemple, de trouver du pain un dimanche. Tout à fait. Ça nous est arrivé. Nous, on est des gros amateurs de pain et de fromage. Ouais. D'où les remarques précédentes.
Ouais, bah du coup, on a testé un truc pas prévu pendant les vacances. Je vais vous parler un peu d'assistance. Parce que comme vous l'avez vu pendant les vidéos, Bernie nous a fait des petits... Ah, c'est pas des frayeurs parce que il est pas inquiétant, Bernie, on sait qu'il est costaud. Et du coup, bah, on a un monsieur au bout de 2 heures qui est venu, qui est arrivé dans son véhicule. C'était un mécano itinérant. Apparemment, ça existe aussi en France, mais moi je connaissais pas. Donc il est venu, il a regardé le problème, je lui ai expliqué un peu le souci qu'il y avait et tout. Puis il a redémarré Bernie et puis ça a marché très bien. 500 mètres. Donc on est retombé en panne 500 mètres plus loin. On avait décidé d'évacuer la ville pour pas retomber en panne en plein milieu de la ville parce que on avait attendu 2h30, 3 heures quand même devant la gare, donc avec des gens qui sont pas contents, des bus qui nous ont klaxonné parce que du coup bah, j'ai dû me garer en vrac sur l'arrêt de bus. Donc voilà, donc on s'est dit on quitte la ville, c'est pas grave. Donc ça c'était cool et bon du coup 500 mètres plus loin on est retombé en panne. Donc j'ai rappelé l'assurance. Donc en fait, Ils étaient tellement longs à réagir que j'ai réussi à réparer moi-même. À réparer moi-même. Du coup, on a réussi à repartir et à aller se poser pendant 2-3 jours. Et après, on est reparti et on a refait. Bon, et du coup, petite coupure, hein, panne de batterie. Donc, du coup, à Assen, 25 km plus loin, on est retombé en panne. Donc là, on a été dans un garage Mercedes. Donc c'était bien, et du coup je leur ai expliqué le souci, du coup ils m'ont changé le préfiltre à gasoil, donc j'ai un petit vase transparent et tout, parce qu'il était vraiment très très encrassé et que ça pouvait venir de là. Je leur ai parlé des durites aussi, les 2 durites qui arrivent sur le préfiltre, qui me paraissaient quand même vieilles, limite poreuses. Ils m'ont dit que c'était pas ça. On a changé le préfiltre, ça a redémarré, c'est reparti, on a réamorcé le moteur avec le gars, et puis bah voilà, c'était cool. Donc le préfiltre m'a coûté 75 € quand même. Et puis bah après on est parti courageusement, allez quoi, 5 km plus loin, puis on est retombé en panne. Donc de là, on a dû se faire remarquer pour 5 km, ça fout un peu les boules, une deuxième fois. Il nous a remorqué encore pour nous ramener sur le parking de Mercedes, là où je lui avais demandé. Puis il nous a garé, on a passé la nuit là-bas. Et le lendemain matin, 8h, on est retourné voir les gars. Et là, ils m'ont changé une des 2 durites. Ce coup-là, ils ne m'ont pas fait payer. Et puis, bah, c'était correct, ça marchait plutôt vachement bien. Donc, on était contents. Puis bah, on est reparti joyeusement. Et du coup, on a redescendu. Bah, parce que c'est en Belgique après qu'on est. Ouais, c'est après, c'est en Belgique. Voilà. Et après, sur la redescente, on est retombé en panne à peu près en Belgique, à Anvers. Ah ouais. On est retombé en panne à Anvers. Et du coup, là, je suis tombé sur un mécano. Il y en avait plusieurs, enfin, il y en avait un qui parlait bien français. Enfin, du coup, c'était cool. Et en fait, ils se sont rendus compte d'un truc, c'est que les mécanos des Pays-Bas se sont trompés. En fait, le préfiltre à gasoil qu'ils m'ont mis, c'était un préfiltre à essence, qui n'avait pas exactement la même forme, du coup pas exactement le même système de filtrage. Et bah, du coup, je suis retombé en panne à cause de ça, parce qu'ils l'ont changé, et après je suis rentré d'une traite ici, et pas de souci. Donc le point pour l'assistance, c'est très réactif aux Pays-Bas. Après, je pense que les gars étaient de bonne foi aux Pays-Bas. Ils ont vraiment essayé de m'aider, mais bah, le camion est vieux. Hein, ils m'avaient filé leur plus vieux mécanos disant qu'il avait plus de chances d'avoir vu ce type de camion. Et tout. Et puis voilà. Mais du coup, la pièce en Belgique m'a coûté 7,30 €. La même pièce, mais version gasoil. Quoi. Donc, vous voyez un peu l'écart. Bon, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Mais du coup, voilà, un petit point sur l'assistance. Et du coup, l'assistance en Belgique, vraiment, le gars, super sympa. Il a mis 3 gars dessus. Je suis arrivé en fin de journée avant la fermeture. Ouais. Franchement, ultra efficace. Bon, ils ne regarderont pas la vidéo, mais s'ils la regardent, en tout cas, merci beaucoup. Ils ont été vraiment super sympas. On a été très contents. Bah, puis même aux Pays-Bas, là, quand on est tombé en panne à Assen,
Greg et Fanch, donc ils attendaient le dépanneur sur une route et tout. Il y a des Il y a des gens, ouais, voilà. des gens qui ont vu que j'attendais avec Fanch. Ouais, effectivement, c'est vrai que les Hollandais sont vraiment très sympas pour ça. Ils ont vu que j'étais en panne et que j'étais en galère avec Fanch. Ils ont amené des glaces à Fanch. Il y a Ouais. même une grand-mère, elle nous a proposé de venir chez elle en attendant la dépanneuse. Enfin, c'est vraiment un peuple très 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 sympathique et très accueillant. Après, moi, je vous conseille quand même d'avoir une bonne base d'anglais. Alors, Ouais. moi, ça a été très bizarre mon séjour aux Pays-Bas parce que il y a des gens avec qui j'ai parlé, on a même rigolé, on a plaisanté, donc il faut quand même un niveau de compréhension intéressant pour en arriver là. Ça marchait bien, et il y a des gens juste ils me comprenaient pas. Mm. Puis Du même coup, j'ai pas. Parce qu'avec le flic qui nous a remorqué Ouais. à Seine, du coup, qui nous a emmené pour qu'on désengorge la route et tout, euh, franchement, on a rigolé. Enfin, il était super gentil, on se Ouais. comprenait bien et tout. Et bah, on a recroisé des policiers la veille de quitter les Pays-Bas. On n'a jamais réussi à se comprendre. Le flic, à la fin, il a fait oh, puis il est parti, quoi. Voilà, il a abandonné, quoi. Ouais. En même temps, il parlait super vite. Oui. Avec un. Alors, moi, je suis tolérant en termes d'accent anglais quand même, hein. J'ai de la famille irlandaise. Donc, dire le niveau d'accent en Irlande pour l'anglais, c'est violent. Mais là, je suis tombé sur un Hollandais qui se prenait pour un Américain et on se comprenait pas. Mm. Donc, bah, tant pis. Donc, bizarre. Mais franchement, ouais, si vous avez une base d'anglais, ils adorent parler avec vous. Mais si vous avez aucun moyen de communiquer avec eux, vous parlez que français, bah, du coup, ils vont pas faire d'efforts non plus, hein. Je veux dire, vous voyagez, c'est plus à vous de faire l'effort qu'à eux. Enfin, je pense. Donc voilà. Donc, oui, pour la dernière ville où on a dormi, c'est la société de gardiennage de la ville, en fait, qui est venue et ils nous ont autorisé à rester encore dormir une nuit. Enfin, voilà, quoi. Ils nous ont demandé ce qu'on faisait, Ouais. si on comptait rester là longtemps. Bah, en plus, c'était vrai, on leur a pas menti. On s'en allait, on quittait les Pays-Bas le Mm. lendemain. On était à Eindhoven, on était vraiment pas loin de la frontière. Donc Eindhoven, très sympa d'ailleurs comme ville, je recommande. Et c'est une des seules qu'on a réussi à accéder en fait, donc plutôt cool. Et du coup, ouais, ils nous ont demandé ce qu'on faisait, quand est-ce qu'on partait. On leur a dit demain. Ils nous ont dit pas de soucis, venez passer vous pouvez passer la nuit là, Mm. tout ça. Bon, par contre, après, les flics sont passés, les fameux flics avec qui on se comprenait pas sont passés. Mais bon, je pense que voilà, on n'a jamais compris ce qu'ils voulaient. Je leur ai proposé de partir, enfin, ils me comprenaient quand même. C'est moi qui comprenais pas ce qu'ils me disaient Ouais. en fait, Mm. parce que je leur ai proposé de partir. Vous voulez qu'on parte, enfin et Ouais, tout. voilà. Ils me disaient non, non, non. Puis il essayait de me dire autre chose, mais franchement, je comprenais pas. C'est- Après, c'était peut-être pas moi qui avait pas un bon niveau d'anglais, hein, du coup, parce que c'est vrai que lui me comprenait, moi je le comprenais pas. Euh, un mystère plane. Mais bon, en tous les cas, ils sont sympathiques quand même, Ouais. hein, et, ils sont pas autant agressifs que ceux qu'on pourrait trouver en France. En tous les cas, moi, des agressifs là-bas, j'en ai pas vu, hein. Oui, c'est vrai. Ici, on en croise quelques-uns quand même. Et maintenant, on va faire un petit point sur un road trip à 7 mois de grossesse dans un pays étranger. Nono. Ouais. Alors, déjà, 7 mois de grossesse, c'est très difficile. En tout cas, pour moi, c'était très difficile. Je pense qu'on est toutes différentes en tant que future maman. Euh, Si c'était à refaire, euh, bon, j'ai pas l'intention de retomber enceinte, mais si par exemple, voilà, je tombe enceinte, ce serait à 3 mois. 3 mois, je peux encore visiter des villes, marcher, il n'y a pas de problème. Ok. Avec Bernie, là, 7 mois de grossesse, donc avec Bernie, je pouvais pas faire de trop gros trajets. C'est vrai, hein, souvent on s'arrêtait. Voilà. Bah, au début, on s'en est pas aperçu tout de suite, mais les dernières fois, je disais à Nono de descendre du camion pendant Oui, que j'allais démarrer parce que, effectivement, les vibrations, et puis là, c'était vraiment. c'est Ah, ça. c'était. Et puis aussi, hein, ne tombez jamais en panne quand il y a du soleil.
on est toujours tombé en panne quand il y avait du soleil. Il y avait Ouais, et même toujours pas en de plein vent. cagnard, quoi, sur une aire d'autoroute, sur l'arrêt de bus devant la gare de Groningen, ou d'Assen, enfin, je sais Ah plus. ouais, Enfin, ouais. Ah oui, non, c'était... c'est à chaque fois en plein cagnard. Heureusement qu'on était du coup aux Pays-Bas, hein, qui faisait un peu moins chaud que pour vous, mais à chaque fois en plein cagnard, quoi. Alors, heureusement, hein, l'avantage c'est qu'en van, on est en plein cagnard, mais on a de l'eau, Hmm, on a ce qu'il faut, mais en plein cagnard quand même, quoi. ouais. Donc, ouais. Je dirais aussi que... voilà, j'ai pas pu profiter vraiment. J'ai profité de mes vacances, c'était bien, mais c'est vrai que par exemple pour visiter des villes, ça c'est ce qui m'a déplu en fait. Je pouvais pas faire 1 kilomètre, je faisais 1 kilomètre et après fallait qu'on rentre. Enfin non, c'était très compliqué. Bah, c'est vrai que les villes, on aurait pu visiter plus si tu n'avais pas été enceinte. Parce que du Ouais, coup, bah, on marche bien. c'est Donc ça. voilà, mais bon, après, on a choisi de partir quand même. Bah, Oui, c'est un voilà. peu le risque. Après, on a vu énormément de pays, hein, parce que je vais vous en parler un petit peu après. On est vraiment très content du voyage. Mais c'est vrai que ça, du coup, Nono, je pense qu'elle n'a pas profité autant qu'elle aurait voulu. Ouais, tout à fait. Puis alors moi pour attends, c'était quoi? Eindhoven, c'est ça, hein, c'est la dernière ville. Si vous y allez un jour, vous verrez, il y a des grandes quilles, je sais plus comment ça s'appelle, mais énormes. Et avec Franche, on les a vus, mais dans Berny, hein, parce que bah voilà, on est passé Mm. devant, puis je crois qu'il y avait un feu et tout, on a pu regarder vite fait. Mais ouais, ça m'aurait plu de voir en vrai. Bah Voilà. ouais, c'était des grandes quilles de bowling avec des balles de bowling Mm, à côté d'un rond-point. Et le problème, c'est on n'était pas garé loin, on était garé à 2 km 2, à c'est 3 ça. km 2, pardon. Ouais. 3 km 2, mais on n'a jamais pu atteindre les quilles. Et Nono, c'est son grand regret parce qu'elle voulait les voir de près. Puis petit point budget du coup, donc bon, j'enlève les courses et tout le reste parce que ça après ce sera à chacun de voir. Je vous dis juste que le coût de la vie est pas plus cher que chez nous, hein. Mm. Donc niveau de l'essence pour nous elle était légèrement moins chère aux Pays-Bas de ce qu'on a trouvé, mais on ne sait pas à quel moment les prix sont descendus en France. Donc tout ce que je peux vous dire c'est qu'en essence, pour faire le tour des Pays-Bas, aller-retour de Normandie, donc là où on habite pour l'instant, on en a eu pour 384 euros. Donc 384 euros, ça nous a fait ouais, 5 pleins. Et oui, ça correspond, parce qu'on a fait à peu près 2000 km. Donc 2000 km, 5 pleins, ouais, du coup 384 euros. Donc l'essence est chère, mais bon, on n'a pas trop le choix en ce moment, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Donc après le reste, j'ai envie de vous dire, c'est de la bouffe, quoi. Vous auriez mangé si on aurait mangé si on avait été à la maison, donc ça change pas tellement. Et puis voilà, on a payé 384 euros d'essence au lieu de peut-être, je sais pas combien d'euros de camping ou d'hôtel ou de gîte. Donc c'est quand même relativement économique. Nous, sachant qu'avec Bernie, on fait 450-500 km avec un plein. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, c'était le petit point qui était important quand même, financier, parce que surtout en ce moment avec l'essence. Donc pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si on a oublié des choses, de parler de choses dans la vidéo et que vous avez encore des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire, les questions, on sera heureux d'y répondre. J'ai pris des notes pendant tout le long du montage pour résumer, mais il est possible que j'ai oublié des aspects. Donc, euh, donc voilà. Donc bah moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Je vous dis à plus sur la route. Et puis bah n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne. Et surtout bah abonnez-vous. Parce que là il y a de plus en plus de vues sur les vidéos. C'est super, hein. Je suis super content. Mais les abonnements ça bouge pas. Et si vous voulez vraiment nous soutenir, abonnez-vous. C'est gratuit. Il suffit juste d'avoir une adresse Gmail et de vous connecter quand vous allez sur YouTube. En plus, ça gardera votre référencement et ça gardera vos favoris. Comme ça, vous aurez toujours les gens que vous likez ou que vous aimez les vidéos ou que vous êtes abonné. Vous aurez toujours leurs nouvelles vidéos proposées et tout. Ça, pour vous, c'est cool. Puis bah, pour nous, ça permet de s'abonner aussi, de soutenir la chaîne, de voir bah, que ce qu'on fait, ça vous plaît aussi. Et puis voilà, quoi, c'était le petit point abonnement, quoi.
Et n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé aussi de la qualité des dernières vidéos. Bon, alors, mis à part le fait que j'ai perdu beaucoup de rush à cause du bug informatique. Mais dans l'ensemble, est-ce que vous trouvez que c'est mieux? Est-ce que je mets trop de musique? J'en mets pas assez? Est-ce qu'elle est bien placée? Partagez, partagez. Moi, je repars en road trip là prochainement, donc vous aurez des vidéos qui vont changer un petit peu. Ce sera toujours du road trip, mais de façon différente. Enfin, du coup, j'ai plein de projets pour la chaîne, donc n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche pour ne rien rater. Et allez, puis moi je vous dis à plus. Salut!